Depuis 20 ans, les voies culturelles des faubourgs travaillent au développement de la culture. L'implantation de la grande bibliothèque dans le quartier Centre-Sud, les journées de la culture, la nuit au flambeau, ou bien encore le grand banquet du Petit Gars sont quelques-uns des projets que l'organisme a pu développer au cours de ces dernières années. Bienvenue aux Nouvelles du Voisinage. Aujourd'hui, nous recevons Martin Vinette, directeur général des voies culturelles des faubourgs. Bonjour. Bonjour Pierre. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi les voies culturelles des faubourgs ont été créées? En fait, Voies culturelles des faubourgs, ça a été fondé en 2001. Exactement, c'est le 18 octobre 2001. Dans l'idée de créer cet organisme-là, il y avait, si je me rappelle bien au départ, la volonté de se mobiliser par rapport à la Bibliothèque nationale, qui est maintenant donc pas très loin de l'Université du Québec à Montréal, mais dont l'idée était peut-être de la déplacer de la mettre dans un autre lieu. Et les gens du territoire, donc de l'Est de Ville-Marie, les organismes culturels, les travailleurs culturels, se sont rassemblés pour faire une sorte de pression, de lobbying, pour dire non, on est un centre névralgique au niveau de la culture, nous voulons que la bibliothèque soit implantée ici. Okay. Et à partir de là, il y a eu justement l'idée de se réunir en termes donc de regroupement culturel, mais territorial surtout. Et donc, c'est vraiment dans l'idée de peser dans la balance. Mais aussi, je dirais, une des idées principales, c'était de développer ce qu'on pourrait appeler le réflexe culturel. C'est-à-dire que maintenant, on le voit mieux, mais peut-être il y a 5, 10, 15 ou même 30 ans, au niveau de nos décideurs publics ou privés, l'idée de penser à la culture et de l'inclure dans les projets... C'était moins naturel. Exactement, c'était moins naturel. Donc là, c'était l'idée de pouvoir peser, d'influencer et de permettre à ce que la culture, qui est un vivier extrêmement riche dans notre territoire, puisse vraiment encore plus émerger et soit solidifiée. Tu nous as parlé de la date, donc c'était 2001 à la création. On est dans l'année des 20 ans. Est-ce que tu peux nous décrire ce que vous allez faire pour fêter cette année des 20 ans? En fait, l'année des 20 ans, donc, elle a commencé en octobre dernier et évidemment avec tout ce qui est avance et recul de la pandémie, là, donc c'est plus difficile. Mais on a surtout pu redémarrer donc, nos activités comme la nuit au flambeau en février dernier et depuis très peu de temps, le Grand Cœur du Centre-Sud. Donc vraiment des activités qu'on avait développées depuis quelques années pour réunir les gens, réunir les organismes autour de projets plus fédérateurs. Ouais. Ce qui est intéressant aussi pour nos 20 ans, c'est qu'on va créer, on crée un événement qu'on va faire le samedi 11 juin prochain au Parc des Faubourgs. Une grande fête qu'on veut à la fois pour célébrer nos 20 ans, mais aussi pour, disons, remercier le quartier, rendre hommage à la culture et donner accès à la culture à la population parce qu'on s'entend qu'avec la pandémie, on a... Ça a été difficile. Exactement. Pour cet événement-là, j'ai compris qu'il y aurait un espace kiosque. Est-ce que tu peux nous décrire en quoi ça va consister? En fait, l'espace kiosque est vraiment tout simple. C'est qu'on a une 50aine de membres à Voies culturelles des faubourgs. Ouais. Ce qu'on veut faire, c'est leur donner un espace de monstration, pas de vente, mais de promotion, disons, pour entrer en dialogue avec les publics. D'accord. Peut-être qu'ils sont déjà capables de le faire, tout dépendant des missions. Il y en a qui le font très simplement, qui ont une grande notoriété. Mais on veut s'assurer que tout le monde puisse avoir sa propre liberté d'entrer en contact avec les publics. Nous, on se voit comme un porte-voix de nos membres, mais ils sont d'une certaine façon leurs meilleurs ambassadeurs aussi. Donc, on veut leur donner cette latitude-là, cet espace-là. Et comme ça, vous visitez l'espace et en même temps, vous avez un accès à qui sont nos membres. Donc, vous avez l'accès à tous ces maillages-là du tricot qui est Voies culturelles. Oui. Après cet événement du kiosque, il va y avoir un concert, il me semble, à 20h. Oui, en fait, le concert est à 19h, mais c'est un tout petit peu avant. Pardon. Ça va être un concert du Grand Cœur du Centre-Sud. Donc, notre chorale comporte, en termes au niveau de l'organisation, avec André Papa-Thomas. Et c'est une chorale qui a été développée là, dans le cadre du mouvement Courte Pointe, là, qui est lui-même porté par la CDC Centre-Sud. Ça fait plusieurs ramifications, mais en gros, c'est donc la chorale que nous portons. Et André Papa-Thomas a proposé que ce concert-là soit une sorte, non pas de d'hommage, mais de salutation au poète et dramaturge Claude Gauvreau. Et donc, la thématique de ce concert-là va être
en lien avec, disons, la philosophie, la pensée de ce grand dramaturge. Et à qui est-ce que c'est destiné vraiment, le concert et le reste de l'événement? On t'a parlé des membres, évidemment, mais... Bien, bien sûr, en fait, nos membres, mais je te dirais aussi tout ce qui est famille, enfants, parce qu'on a une programmation, surtout en début de journée et en après-midi, qui est liée à tout ce qui est le monde de l'enfance, le côté un peu imaginaire du cirque. Ouais. Mais c'est vraiment pour toute la famille, parce qu'on a aussi un concert fait par des jeunes, par des adolescents. Okay. On a le grand cœur, donc un public qui est peut-être un peu plus âgé comme créneau, mais on vise vraiment les résidents de différentes façons, en gardant en tête qu'on veut que ça soit le plus humain possible, le plus accessible, donc une fête de quartier. Est-ce qu'il faut s'inscrire à l'événement ou est-ce qu'on peut tous venir librement finalement? En fait, l'événement, donc la Grande Fête foraine des Faubourgs, là, notre événement du 11 juin, est ouvert au public, donc libre d'accès. Et je dirais, si les gens veulent s'inscrire, c'est simplement s'ils sont intéressés à offrir quelques heures pour accueillir les publics, donc être bénévole à l'événement. Mais autrement, il n'y a pas d'inscription nécessaire. On sent ce que tu dis, l'envie de remercier les gens, mais ce serait quoi finalement l'objectif principal de l'événement? L'objectif, en fait, il est double. Je le vois pour l'organisme, pour Voix culturelle des Faubourgs, c'est une façon de souligner en beauté les 20 ans de l'organisme, son engagement social à travers le temps, donc d'avoir une perspective historique, mais justement le côté des kiosques des membres également. Donc, c'est rappeler tout ce qui nous unit, tout ce qui nous fédère. Et en parallèle, c'est vraiment d'offrir une culture. Et je sais que cette année, ça va être, à cause du contexte, on va avoir vraiment un ensemble de projets, autant notre organisme que dans le secteur, dans le territoire. Mais c'est notre façon aussi de dire aux gens, bien, regardez, on va continuer à avancer ensemble. On fait des pas, on vous fait découvrir ce qui se passe, c'est à côté de chez vous, on contribue à ça et que, bien, du citoyen au commercial, au culturel, au communautaire, bien, que ces liens-là qui existent se renforcent, se solidifient et qu'on puisse justement donc renforcer notre communauté par le biais de la culture. Ben là, on comprend que ce projet-là, il arrive et qu'il est quand même gros, mais est-ce qu'il y a d'autres projets dont tu voudrais parler? En fait, pour en parler très brièvement, parce que, comme j'ai donné quelques détails justement à Louise aussi, bien, il y a peut-être, on va garder un peu des surprises pour chacun, mais on va avoir une place qui va se développer, une place publique, qui va se développer au coin Ontario-Partenay. Et cet endroit-là qu'on va appeler la place de la création, parce qu'il va y avoir justement des créations d'œuvres sur place, mais aussi la diffusion d'œuvres. Ça, c'est un projet que, enfin, on est un des co-partenaires avec la Verrerie des Ateliers, l'arrondissement Ville-Marie et la firme d'architecture Rayside-Labossière et les designers visuels et artistes de Ventral Création. Donc, c'est vraiment une sorte de structure à plusieurs têtes, mais qui prend la forme d'un espace qu'on va, d'une certaine façon, créer de toutes pièces, avec un mobilier qu'on va animer. Je vous dirais là, de rester à l'affût parce que dans les prochaines semaines, on va vraiment annoncer son lancement et sa programmation, mais il risque d'avoir, je vous dirais, sans trop m'avancer, là, à partir de juillet, les jeudis soirs risquent d'être des moments assez intéressants pour aller à ce coin de rue-là, pour découvrir quelque chose que, encore une fois, donc d'accès culturel, mais gratuit. Et ça risque d'être assez intéressant. Ben, on attend ça avec impatience alors. Où est-ce qu'on pourrait justement retrouver ça et les autres projets? Comment ça se passe pour retrouver l'information? Pour l'information, évidemment, donc on a notre site web, donc www.voixculturelle.qc.ca. On a nos réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram. Vous pouvez également venir nous voir à nos bureaux. Bon, c'est sûr qu'on est simplement des bureaux, ou nous voir justement pendant un de nos événements comme le samedi 11 juin. Mais je vous dirais, ce qui est intéressant, c'est le côté de bouche à oreille. Et parfois, quand on parle à un organisme ou un intervenant, bien, on apprend ce qui se passe aux alentours, dans d'autres organismes, pour d'autres événements. Et ça, c'est vraiment la richesse de notre milieu, que bien, il y a des gens que c'est par la bande après qui m'ont dit « Ah ben oui, j'ai entendu parler de tel événement et tout ça. » Donc, je pense juste de rester ouvert à l'affût, d'écouter un peu ce que le milieu dit et on va déjà avoir beaucoup de belles informations. OK. Mais je te remercie pour toutes ces réponses, c'était vraiment intéressant. Ben, merci beaucoup, Pierre, ça fait très plaisir. Pour plus d'entrevues comme celle sur les voies culturelles des Faubourgs, rendez-vous sur tcftv.ca.